Les séparatismes, donc on attend le discours du président de la République, le 2. À quel endroit? Est-ce qu'on le sait? Vous ne savez pas, vous non plus? Je ne sais pas. Mais parce que l'UNEL apparemment a été abandonné. Ce qui me semble important, c'est que ce discours puisse être prononcé et ce qui sera dans le discours. Les séparatismes, alors que c'est, soyons clairs, soyons francs, c'est l'islamisme radical qui est visé. Mais il l'a déjà dit. Il l'a dit à plusieurs reprises sur le séparatisme islamiste. On n'a pas peur de nommer les choses, si c'est ça votre interpellation. Oui, j'ai l'impression que vous avez peur de nommer les choses. Moi, j'ai jamais eu peur de le faire. Et le président de la République... Mais il n'y a aucune... Malheureusement, vous savez, il n'y a aucune gêne à avoir. Le séparatisme islamiste, évidemment, il existe. Mais il y a des séparatismes. Des séparatismes qui font qu'on va séparer les croyants des non-croyants, qu'on va séparer les hommes des femmes. C'est ça aussi, les séparatismes. C'est considérer finalement que la République n'a plus de caractère universel. Qu'attendez-vous de ce discours? Moi, je pense qu'on a des enjeux très opérationnels qui doivent pouvoir exister. C'est-à-dire comment on fait en sorte que sur le terrain, ça puisse être mis en place. On a des principes qui doivent être rappelés. Évidemment, l'universalisme notamment en est un essentiel. La laïcité en est un essentiel. Mais au-delà de ces principes, c'est comment les expliquer. Exemple type sur, malheureusement, les associations. On le voit, les associations de soutien scolaire notamment, les associations sportives, où on voit qu'un certain nombre de règles qui dérogent à nos valeurs républicaines sont mises en place dans des associations sportives. Tout commence à l'école. Tout commence à l'école et malheureusement tout commence parfois pour certains en dehors de l'école. C'est le risque de déscolarisation d'un certain nombre d'enfants. C'est la raison pour laquelle aussi on a voté une loi dans ce mandat sur la capacité qu'on a à être beaucoup plus ferme sur la fermeture d'un certain nombre d'établissements scolaires qui sont hors contrat. On a des écoles hors contrat qui existent, qui sont des modèles en matière de pédagogie. C'est des choix parentaux qui peuvent être faits.